Zéro. Et donc là, normalement, nous sommes en live. Ah, mais oui, ça marche. Yeah! Cool! Ah, mon Dieu, ça fonctionne. On l'a fait. Une heure plus tard, pile, hein. Je vais juste aller le partager sur ma page. Ça sera pas bien long. Le live qui va commencer à 22h, qui va finir à 1h du matin. Je sais pas si ma batterie va toffer jusque-là. Ah non, me dis pas ça! Parfait. On va supprimer ça. Et voilà, j'ai même démarré une séance vidéo pour mes amis. C'est parfait. Parfait. On va supprimer ça. Je vais juste fermer le son. Parfait, je suis prête quand tu veux, ma chère. Donc, on y va. Action 10. C'est parti. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cindy, opticienne et créatrice de lunettes. J'ai créé l'entreprise Ces Lunettes il y a 2 ans. Comme le nom l'indique, en fait, je fabrique à la main des lunettes sur mesure et des lunettes aussi pour les magasins d'optique. Donc aujourd'hui, vu qu'on est au mois de mars et que Ces Lunettes a décidé de faire du mois de mars en fait le mois pour la femme, j'ai décidé d'inviter une autre femme qui est une entreprise québécoise. Et donc voici Véronique. Donc je te laisse te présenter, Véronique. Bonsoir, je partais pour dire bonjour, mais je pense que le bonsoir est de mise. Moi, c'est Véronique des Douces Folies de Nikki. C'est une entreprise en événementiel rigolo et sensuel. Donc, c'est autant pour les démonstrations de produits érotiques à domicile. J'ai des soirées qu'on appelle les soirées rigolades sexy, qui sont plus des soirées de jeu à thématique sensuelle et loufoque. Et j'ai aussi une boutique en ligne, un blog qui parle beaucoup de tout ce qui a trait à la sexualité, mais aussi aux relations de couple en général. J'ai un podcast, mais ce n'est pas pour les oreilles sensibles parce qu'il est format discussion entre amis. Puis ça l'a fait 5 ans dans le mois de novembre que l'entreprise est sur pied. Félicitations. Merci. Donc en fait aujourd'hui on va pas parler spécialement de nos entreprises respectives, finalement on va plus parler de la femme en général. Et donc le sujet d'aujourd'hui, parce que au bout d'une heure je pense que les gens auront compris quel est le sujet à force de le répéter. Donc le sujet de ce soir c'est comment s'assumer et s'épanouir en tant que femme dans la vie publique et privée en 2019. Donc, c'est semi-préparé. Véronique connaissait un petit peu les questions. Sûrement que moi, j'aurai à répondre des choses que j'ai pas préparées du tout. Mais on va voir comment se poursuit la soirée. Je pense qu'après 22h, ça se peut qu'on soit un peu perdu dans ce qu'on dit aussi. Donc, es-tu prête, ma chère? Bien sûr. Bien sûr. As-tu fait tes devoirs? Oui. Je me suis creusé la tête pour quelques questions, mais ça devrait être pas si pire. Donc, comme ça va être une petite série, en fait, aujourd'hui c'est toi, puis sûrement que dans quelques jours ce sera Camille du Club Éclectique. Donc, je voulais en fait poser un peu les mêmes questions aux personnes qui vont venir discuter un peu sur la page de Ces Lunettes. Donc, la première question, j'ai pris mes notes parce que j'oublie assez vite. C'est si tu devais te décrire en tant que femme en 3 mots, ce serait quoi? Comme je t'avais dit, moi, ce qui m'est venu en tête, c'est folle au chat, mais je pense que c'est vraiment ce que tu recherchais. J'ai demandé l'aide à mon chum pour celle-là parce que on dirait que nos défauts, on les sait, mais nos qualités puis nos qualificatifs, on a plus de misère. Authentique, ça, c'est le premier qui m'est venu parce que je suis une personne... tu sais, je le dis souvent là, à propos de mon entreprise, je suis conseillère, je suis pas vendeuse avec moi, tu as les vraies affaires, mais c'est comme ça dans tous les aspects de ma vie.
Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Si j'ai envie de porter quelque chose, que ce soit la mode ou pas, je vais le porter. Donc, je suis transparente et authentique. Fait qu'authentique, c'est le premier. OK. Persévérante, parce que quand j'ai un but, quand j'ai un rêve, je lâche pas le morceau, peu importe ce qui arrive. Juste avec mon entreprise, là, j'ai commencé, j'avais 300 $ dans les poches, j'ai organisé une soirée, puis là, ben, ça fait 5 ans. Puis comme c'est un domaine qui est un peu, ben, il y a beaucoup de tabous, t'as pas d'aide gouvernementale pour ce milieu-là, puis ces choses-là, fait que c'est pas toujours facile en tant qu'entrepreneur, mais j'ai jamais lâché, puis ça aussi, que ce soit dans n'importe quel aspect, je suis très persévérante. Et pour l'autre, j'ai demandé à mon chum, il m'a répondu patiente. Je le trouve tellement pas que je le suis. C'est toujours comme ça, hein? Mais il dit, ben si tu l'es pas, tu le caches bien. Donc, ce serait tes 3. J'aurais envie de dire passionnée plus que patiente. Ah, c'est plus joli aussi. Ouais. C'est plus près de la réalité. Mais je suis quand même contente de savoir que j'ai l'air patiente. Là, je vois qu'il y a des gens qui sont connectés, comme pas mal quand même, bah, pas mal. On est 8, 10, mais je vois pas de cœur, je vois pas de pouce en l'air, je vois rien. Faites-nous signe, parce qu'on sait pas que vous êtes là. Ben moi, j'en vois. Stéphanie a marqué à la belle femme. Merci, Steph, d'être là. Puis je sais qu'il y a un de mes amis qui vient de marquer définitivement follow chat. Pourquoi moi je les vois pas? Ah, sûrement que tu dois les voir sur tes pages à toi. Ah, possible, oui. Ouais, ça se peut. Et puis pour continuer aussi les galères du live de ce soir, il se peut que je change d'endroit dans quelques instants. Enfin bref. Donc, comme tu l'expliques bien, tu as une entreprise où on peut s'apercevoir qu'il y a beaucoup de tabous, malgré que on arrive à en parler comme ça en rigolant, mais dès que ça commence à être un peu plus sérieux, c'est souvent là que s'arrête finalement ben c'est ça le tabou en fait, que c'est là où commence le tabou plutôt. Et donc je me demandais dans ton entreprise qui est un peu hors du commun, qui est différente, est-ce que tu as l'impression d'avoir une influence sur les femmes qui t'entourent ou en tout cas sur les femmes avec qui tu fais justement que tu organises des démonstrations ou des femmes qui t'approchent juste pour discuter avec toi parce que tu as l'air d'être peut-être un peu plus ouverte d'esprit que d'autres personnes? J'espère vraiment que je fais une différence. Moi, c'est ce qui m'a poussée à aller dans ce domaine-là. J'essaie vraiment d'aider les femmes. Je vais donner un exemple. Un de mes prochains articles de blog qui va sortir, c'est sur le plaisir pendant l'allaitement. Parce que oui, il y a des femmes qui ressentent du plaisir pendant l'allaitement. Puis ça, s'il y a un sujet qui est tabou, c'est bien ça. Mais il y a des femmes qui se posent des questions, qui se demandent s'ils sont pédophiles, qui savent pas ce qui se passe, alors que c'est super normal. Ben moi, j'apporte cette information-là. J'ai fait un article sur la sexonomie dernièrement, que ça aussi, il y a des gens des femmes que c'est leur partenaire que ça, puis qui savent pas qu'est-ce qui se passe. Donc, j'essaie de répondre aux questions, les questions que souvent le monde sont trop gênés de poser, puis c'est... Est-ce que tu as l'impression qu'ils viennent plus vers toi parce qu'ils se sentent plus à l'aise du fait que tu es ce type d'entreprise-là? Oui, puis après 5 ans, j'ai une certaine expertise, puis sinon, ben, j'ai les connexions nécessaires pour aller chercher l'information. Puis je pense que c'est peut-être plus facile de parler avec moi, mettons, que d'aller voir un sexologue. Il y en a qui sont vraiment gênés, puis c'est plus abordable aussi comme approche. Puis on a, sur mon site, j'ai créé un clavardage anonyme. Donc, les gens peuvent venir poser leurs questions, puis moi, je vois pas d'où ils viennent, je vois pas leur nom, je vois rien. Donc, ça l'enlève justement une barrière puis un tabou. Si les gens ils veulent poser leurs questions, mais comme c'est en anonymat, ben, ils sont plus à l'aise justement de poser les questions qu'ils oseraient peut-être pas.
Bah, et puis en plus, ils savent pas, tu sais pas vraiment qui c'est qui pose des questions, donc finalement, ça reste comme secret, puis je pense que c'est ça qu'ils aiment aussi. Oui, oui, ça reste totalement confidentiel. Donc, il n'y a pas de jugement, puis il n'y a pas... On va faire une courte pause. C'est dommage qu'il n'y ait pas de publicité. Je vais juste changer d'endroit pour des questions techniques et ce sera pas bien long. On va continuer juste après. De toute façon, ce live avait déjà commencé. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a marqué « J'adore l'accent de Cindy ». Merci. Alors, attendez, ce sera pas long. Ok. Moi, j'essaie de pas trop sortir mon accent parce que j'ai l'accent de la Beauce. Donc, c'est pas tout le monde qui comprendrait, je crois. Moi, j'ai été voir une personne qui m'a dit je vais prendre de l'eau parce que si je dois répéter, si vous comprenez pas, je vais avoir soif. Bah, en fait, ça fait quand même un petit bout de temps que je suis au Québec. Je devrais pouvoir vous comprendre facilement. Enfin, donc, on va retourner. Donc, est-ce que tu as des questions à tout hasard? Ou pas? Toi, ça serait quoi les trois mots qui te décrivent? Les trois mots? Ben, je pense que persévérante. J'ai fait un petit exercice comme ça où j'ai demandé, l'exercice c'était de demander à 3 proches ce qu'ils pensaient en fait de moi. Et puis dans les moments où ça allait un peu moins bien, ben, je relisais ces 3 personnes-là en fait. Et donc persévérante, c'est beaucoup revenu. Persévérante en mélangeant aussi résiliente, dans le sens où oui, il y a des moments durs en entreprise, il y a des moments durs dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, mais j'avoue, je pense pouvoir arriver à trouver à chaque fois la force et le courage par mon entourage de dépasser ces événements-là. 3 mots, le deuxième, je pense, je dirais féministe. Je t'avais dit qu'on n'en parlerait pas, mais je pense que de plus en plus, je le suis. Parce que je m'aperçois qu'il y a encore beaucoup d'inégalités, il y a encore beaucoup de clichés. Pas plus tard que cet après-midi, moi, je me suis remis à la boxe et dans la journée, je porte un pansement parce que je me suis fait mal. Et il y a beaucoup de clients qui me disent, mais qu'est-ce que vous êtes fait? Ben, je me suis fait mal à la boxe. Ah, mais la boxe, c'est plus pour les hommes, normalement, non? Ben, en fait, non. Il y a aussi des hommes qui font de la danse et puis il y a des femmes qui font de la boxe. Donc, je dirais féministe. Et le troisième mot, donc persévérante, féministe et... Ah, c'est dur, hein. Oui. Je sais pas. On attend vos commentaires aussi, d'après vous. C'est quoi les trois mots qui vous décrivent le plus? Je sais pas si Stéphanie est encore là. Le troisième mot, je dirais passionné. Parce que je pense comme toi, en fait, je pense que sans la passion, dans une entreprise, t'abandonnes vite. Ok, oui. Il y a tellement de difficultés à traverser, il y a tellement de... oui, non, je dirais la... J'ai perdu mon mot tout d'un coup. Ben mince. Oui, non, c'est ça. Sans la passion, je pense que tu peux pas faire grand-chose dans une entreprise. C'est tellement des montagnes russes que tu as besoin d'avoir quelque chose qui te booste et qui te motive à chaque fois. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'avais pour toi? Ah oui. En 2019, en tout cas, dans le monde d'aujourd'hui, comment tu penses que les femmes... comment je pourrais tourner ça? Comment une femme, elle peut aujourd'hui s'assumer dans toute sa dimension féminine, que ce soit dans son travail, dans sa vie privée ou en public? Je pense que l'important, c'est de ne pas s'oublier. C'est un peu ce que j'essaie de démontrer à travers mon entreprise. C'est qu'on met plusieurs chapeaux
la femme ou la blonde, là, la conjointe, celle qui fait le ménage dans la maison, parce que oui, je sais que les hommes aussi doivent en faire, mais tu sais, je pense que les femmes, on se met plus de pression que les hommes là-dessus, règle générale. Encore une fois, il y a des exceptions. Le rôle de maman, le rôle justement de que ce soit salarié ou entrepreneur, donc au travail. Mais on a tendance, les femmes plus que les hommes, à vraiment donner à tout le monde. On pense vraiment, on va faire passer tout le monde en premier, puis après, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste plus rien. Donc, c'est vraiment de se recentrer sur soi, de bien se connaître, puis de ses limites surtout. Mais c'est vrai, tu as raison. Dans le sens où moi, j'ai pas d'enfant, mais je le vois, on veut faire plaisir aux autres, on veut faire plaisir à tout le monde. Même dans ma job en tant que salarié, pour le moment, ben, je veux toujours faire plaisir et tout ça. Je suis en train de lire les commentaires de Stéphanie qui dit que Mathieu, qui est un ami, oui, je pense un ami, dirait qu'elle est folle et alcoolo, mais elle préfère dire passionnée, créative et loyale. Je vote pour le deuxième aussi. Ouais, moi aussi, je vote pour le deuxième. Mais c'est vrai, tu as raison qu'on a tendance à s'oublier et en fait à privilégier les gens qui sont autour de nous avant de nous mettre nous en premier plan. Mais je pense que quand on est une entreprise, on apprend vite que si on n'apprend pas à se mettre en premier plan, c'est compliqué d'avoir une vie pour nous. Oui, mais tu sais, je vais donner l'exemple. Là. Je suis la première quand je vais magasiner. Là. Je suis comme, aujourd'hui, j'ai un magazine pour moi. J'ai tant de budget, puis là, je me gâte, ce qui arrive vraiment pas souvent. Mais là, maintenant, je prends une journée pour moi. Là. Je vais revenir. Je vais avoir trouvé un cadeau pour mon chum, un cadeau pour moi. Ah, ça, ma meilleure amie a très près. Puis finalement, toi, qu'est-ce que tu t'as acheté? Ah, ben, j'avais besoin, je sais pas, moi, il y a une paire de chaussettes avec des petits chats dessus. Genre. Mais moi, je vais arriver avec quelque chose d'utile, mais qui est pas genre pour me gâter, mais tu sais, je vais avoir pensé à tout le monde. Je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça. Puis c'est une question d'équilibre, parce que oui, on est capable de jouer tous les rôles, mais c'est de pas se mettre la pression, puis d'être capable justement de bien doser. Parce que puis là, moi, je donne l'exemple parce que je travaille beaucoup avec les couples, avec les parents. Si, admettons, tu parles de ta famille, tu veux mettre l'accent sur ta famille, mais que tu oublies qui t'es en tant que conjointe, ben ton équilibre ne sera pas là, puis le couple va en souffrir, puis ça va faire souffrir ta famille. Comme dans ton couple, et même ta famille, si tu t'oublies toi, tu oublies tes besoins, puis tout ça, ben à un moment donné, c'est toi qui vas t'écrouler, puis ton couple va en souffrir, puis ta famille va en souffrir. Puis c'est la même chose pour la job. Si tu fais juste te concentrer sur un aspect, les autres vont en souffrir. Fait que c'est de trouver l'équilibre, mais d'arrêter de se comparer, puis d'être vraiment capable de se connecter à soi. C'est beau ce que tu dis quand même. Donc en fait, c'est ça, comme je disais, je pense que je sais plus si je l'ai dit là dans le live qu'on a réussi enfin à faire tourner au bout d'une heure et quart de galère. Mais j'ai pris des petites notes et je pense que tu m'as répondu parce que mon autre question c'était quelle est pour toi la place du corps féminin dans l'épanouissement de la femme? Mais je pense que c'est comme ne pas s'oublier de se mettre en avant et ne pas s'oublier en fait en tant que femme dans la société ou qu'on soit salarié par exemple. Puis pour le corps, pour l'aspect du corps, là, si vous saviez comment de gars qui viennent me dire mais qu'est-ce que je peux faire pour que ma femme se trouve belle parce que... C'est vrai? Oui, parce que... je m'attendais pas du tout. C'est nous qu'on est tellement... On veut tellement être parfaite, on est tellement dur avec nous-mêmes. Le conjoint qui est avec toi, genre même si t'es pas parfaite, là, ben il a choisi ce corps-là, puis il a choisi d'être avec toi, puis toutes les cicatrices, toutes les petits... j'ai envie de dire, c'est une partie de ton histoire, c'est
Il y a des femmes qui veulent pas faire l'amour, la lumière ouverte parce qu'ils ont honte de leur corps, mais l'homme qui vous a choisi, qui est avec vous dans votre lit, là, ben, il vous aime puis il vous a choisi, vous. Puis lui, il vous trouve belle. C'est nous autres, je pense qu'on est les plus critiques envers nous-mêmes. C'est ce que tu reçois en clavardage anonyme, par exemple? Oui, j'en ai beaucoup là-dessus. Comment faire pour que ma blonde elle veuille faire l'amour, les lumières allumées? Comment faire pour où je veux acheter de la lingerie à ma femme, mais j'aimerais ça qu'elle ose la porter mais souvent. Tu vois, j'aurais jamais pensé que ça serait l'inverse. Tu vois, je pensais plus que c'était plus les femmes qui allaient peut-être te demander à toi des conseils pour que elles se sentent mieux et non leur conjoint. C'est fou. Ben, il y en a aussi, mais c'est ça, je pense que, tu sais, il y en a qui me demandent des conseils justement pour, ben, pas maigrir parce que j'ai pas c'est pas ma tasse de thé à moi, mais justement, comment faire pour, tu sais, choisir son sous-vêtement pour pas que les bourrelets paraissent ou des choses comme ça. Il y en a souvent. Mais c'est ça, c'est de s'accepter. C'est nous autres. Je trouve ça triste parce qu'on se met tellement de pression, les femmes en général, sur tous les aspects. Mais c'est ça. Moi, c'est un peu ce que tu vois quand j'ai créé l'entreprise, c'est un peu ça qui m'a boosté. Parce que moi, je suis opticienne, puis quand je travaille, je voyais que, tu sais, tout le monde portait des lunettes noires ou tortoise, qu'on appelle écailles de tortue, ou brun, selon ce que les gens appellent. Puis quand j'ai fait cette lunette-ci, au début, tout le monde m'a dit « Ah là là, mais c'est quand même flash hein, ce que tu as fait. Comment tu fais pour les mettre tous les jours? Comment tu fais pour l'associer avec tes vêtements ?» Mais en fait, c'est ça que j'essaye de transmettre aussi, c'est de se dire, lâchez-vous, acceptez-vous comme vous êtes. De toute façon, vous êtes comme ça. Donc, c'est soit vous vivez votre vie à vous morfondre sur vous-même et à penser des choses négatives sur vous, votre physique et en tout cas la façon dont vous vous percevez, ou alors vous vous assumez pleinement et puis vous faites sortir votre personnalité puis qui vous êtes à travers des accessoires que vous portez. Donc ce soit les lunettes qu'on a tous les jours ou la lingerie, ben, finalement ça revient à la même chose, c'est juste de s'accepter et de pouvoir se démarquer et de montrer en fait notre personnalité aux gens qui nous entourent. Mon Dieu, moi aussi, il va falloir que je change de place, ça sera pas long. Oh non! T'as plus de batterie? Ouais, ben je vais aller chercher mon fil, ça sera pas long. Bien. Donc là, c'est le moment où je dois chanter. Je vous préviens, si je chante, c'est pas bon. Est-ce que vous êtes toujours là? Faites-moi des coucous, des cœurs, des pouces. Là, je vois rien. Bon, les commentaires, c'était quoi? Marilyn Gingras. Voilà, tu sais, je pense d'où je viens pour me dire ça. Oh non, ça sera pas long, ça sera pas long. Et alors là, si ça coupe, on se revoit une autre journée. Hey, tout que des filles se lèvent. Puis là, en plus, tout le monde a vu que j'avais des culottes de pyjama. Je voulais pas que ça paraisse. Suspendu derrière toi? Bon. C'est bon, t'es correct? Oui. On vient de gagner une personne. Donc, je pense que le fait que tu te sois levé et qu'ils aient vu ton bas de pyjama, ça a dû faire quelque chose. J'ai couru, je voulais pas que ça ferme puis qu'on perde le live. Avec tout le mal qu'on s'est donné pendant 1 heure à galérer à trouver une connexion et à comprendre comment ça fonctionnait de faire un live à deux. Là, mon chum, j'ai passé devant mon chum. Là, il me regarde. Là, il me voit pogner le fil puis repartir à courir. Je pense qu'il là, écoute. Mais finalement, on a bientôt fini. C'est triste à dire, mais on est presque à la fin finalement. Alors, moi, il me reste 2 questions à te poser. Est-ce que tu as des questions à me poser ou pas?
Ben, tu y as répondu en même temps un peu. Je voulais te demander qu'est-ce qui t'avait poussé justement à te lancer dans cette entreprise-là, mais t'as comme... Ah On ouais, est c'est comme vrai, je t'ai répondu. Bah, c'est ça, je trouvais que tout le monde se ressemblait, tout le monde, bah, moi c'est sûr que c'est vraiment, euh, l'emphase est vraiment sur les lunettes parce que c'est mon métier et que j'ai fait mes études là-dedans et que bon, c'est comme ça, mais je voyais tout le monde avec la même chose et moi ça commençait à m'angoisser de voir tous ces gens avec quand c'est la mode des cat eyes, tout le monde a des cat eyes noirs ou tortoises et tout ça. Et puis ça commence un peu, je me disais en fait on ressemble à la voisine ressemble à son voisin, puis etc etc etc. Attention, il y en a qui aiment quelque chose de plus classique et de plus traditionnel. J'ai jamais dit le contraire. Mais quand on a la possibilité de mettre une petite touche de fantaisie, je trouve que c'est plus le fun. Puis ça permet d'avoir les jours un peu plus ensoleillés quand il fait gris et quand on nous annonce une tempête de 15 centimètres le lendemain du printemps, par exemple. Ouais. Je voulais savoir si toi, tu avais comme un refuge à toi, un endroit ou une pièce ou un endroit ou une façon à toi de vraiment t'épanouir et comme une bulle. Est-ce que tu as des moments ou est-ce que tu as des endroits où tu peux être vraiment que toi? J'avais avant la maison de mes grands-parents, ça a toujours été mon refuge dans la nature. J'étais super bien. Puis vois-tu, là, un de mes objectifs là, d'ici 2 ans, c'est d'avoir ma maison à moi dans le bois pour retrouver ce petit refuge-là. Mais je pense que c'est vraiment ça, c'est dans le bois. Juste la nature, de pouvoir être sur le bord d'une rivière au calme. Ça a toujours été là que je suis capable justement de me ressourcer puis d'aller me chercher. Est-ce que la musique fait partie aussi de ou t'es plutôt musique ou t'es plutôt vraiment calme? Ça dépend. Quand j'ai besoin de réfléchir, ça va être vraiment le calme, la nature. Mais si j'ai besoin de vivre une émotion, parce que moi, je suis une personne, s'il arrive quelque chose, je vis l'émotion, je suis une grosse boule d'émotion, il faut que je la vive. Après ça, je la tasse, puis je fais comme, bon, OK, je me retrousse les manches, puis je suis prête à arrêter, à recommencer. C'est-à-dire, mais ça me prend un temps d'arrêt. Ça me prend un temps d'arrêt pour apprivoiser mon émotion, puis la vivre. Je suis très intense là-dessus. Puis après ça, je peux continuer. Donc, la musique, quand j'ai besoin de vivre une émotion, je vais mettre ma playlist liée à l'émotion, puis je vais chanter, je vais avoir la musique dans le temps, je vais me défouler. Après ça, je vais aller dans la nature réfléchir, puis au calme. Moi, tu vois, j'ai découvert il y a un peu moins d'1 an les podcasts que je connaissais pas, qui deviennent maintenant de plus en plus réputés, connus, même hyper populaires. Et quand je suis à l'atelier, ben, c'est très calme. Donc, c'est soit il y a les machines qui font énormément de bruit, donc là, je peux rien écouter du tout. Soit ben, c'est des petites activités, le ponçage, de l'image, tout ça. Et là, je me mets des podcasts. Souvent des podcasts soit sur les entrepreneurs avec un E, soit des podcasts qui n'ont ni queue ni tête, juste histoire de rigoler pendant que je travaille. Mais j'ai besoin d'avoir mon quart d'heure musique pour, comme tu dis, pour chanter, crier, faire n'importe quoi. Et puis, ça fait du bien, puis on repart à zéro, quoi. Quel genre de podcast t'écoutes? Ben, t'as-tu des coups de cœur dans tes podcasts? Ouais, j'écoute. Et bah, c'est principalement des podcasts français pour le moment, parce que j'ai pas eu de coup de cœur sur des podcasts anglais ou américains ou canadiens. Il y a les podcasts, bah, si elle est encore là d'ailleurs, j'ai écouté tous les podcasts de Stéphanie Ford. Ça, c'est sur l'entrepreneur, les créatifs. C'est principalement basé sur les entreprises. En tout cas, je le ressens comme ça. J'ai eu un gros coup de cœur pour un podcast qui s'appelle à bientôt de te revoir, qui est complètement délirant sur là par contre il y a vraiment pas de cases, il y a des femmes, des hommes, des entrepreneurs, des gens connus de la télé,
Celle qui présente, c'est une ancienne qui faisait les matinales sur Canal+, si je dis pas de bêtises, une chaîne cryptée en France. Et il y a aussi La Poudre. Elle, c'est que des femmes qui ont fait bouger des choses, que ce soit politique ou en entreprise, ou enfin, qui ont fait bouger quelque chose. Et il y en a un autre aussi où ça s'appelle Génération XX, où là, c'est que des entreprises de femmes. Donc, en fait, ça donne de la motivation, ça inspire, et puis c'est ça, ça te donne plein d'idées à la fin de ta journée de travail. Dans les commentaires, parce que je l'avais partagé aussi de mon bord, là, il y a Fred qui dit allô, donc allô. Il y a Mathieu, il a répondu pour les 3, il a répondu créatif, drôle et polyvalent. C'est vrai que je trouve que ça lui ressemble. Ah, pourquoi moi je l'ai pas? Ah, parce que j'ai partagé une séance vidéo, puis je pense que c'est là-dessus qu'ils ont commenté. Ah, ok. Puis il y a Sonia Bernier qui dit qu'elle, son refuge, c'est un petit massage de temps en temps. Puis j'avoue, c'est tellement bien. Oui, vraiment. Dis-moi ce qu'il a dit, Mathieu. Drôle, polyvalent et créatif. Ah oui, ça lui va très, très bien. Ouais. J'irais même polyvalent, non, j'irais multipotentiel. Il est partout. En passant, je vais faire une petite blog gratuite, là. Mais Sonia Bernier, qui a écrit pour le massage, là, est massothérapeute et est super bonne. Fait que allez la chercher sur Facebook si vous avez des douleurs. Mais c'est parce que en fait, je les vois pas, moi, est-ce que je devrais les voir, ceux qui sont connectés, même s'ils sont connectés de ton bord, est-ce que je devrais les voir connectés sur c'est dans le direct du vidéo, fait que je le sais pas. Ouais, on sait pas trop. Bon, c'est pas grave. En tout cas. En fait, il me reste juste une dernière question, ma belle Véronique. Oui. C'est triste, hein, parce que finalement, je viens de regarder, c'est quand même 30 minutes qu'on est ensemble. Après 1 heure de galère, après m'être connecté à peu près 5 fois sur ma page pro, 5 fois sur ma page perso. On a essayé un Zoom, mais il y avait personne qui se connectait. Donc, on a réussi à 10 heures. Merci beaucoup, Stéphanie, pour le tuto. Oui, merci, Stéphanie. Elle nous a un peu sauvés, sinon on aurait fait un truc un peu bof. Ou alors, on l'aurait reporté. Moi, ma dernière question, pour finir ce live de femmes, ce serait justement, si je te dis le mot femme, à quoi tu penses? Force. Force? Oui, je trouve, justement, on s'en met sur les épaules, puis je trouve qu'on est forte parce qu'on veut toujours s'améliorer, on pense à tout, on prend tout sur nos épaules, puis je pense surtout en tant qu'entrepreneur, là, on a la chance de voir autour de nous plein de femmes qui osent, qui osent se différencier, qui osent essayer des choses. Puis je pense que, ouais, c'est un bel exemple de force, la femme. Puis là, je sais que je sonnais féministe. Mais j'aimerais bien lire les commentaires des personnes qui sont là. Dites-moi d'après vous à quoi vous pensez quand on vous dit le mot femme, que ce soit si vous les voyez, si vous les entendez, les femmes autour de vous. Je pars pas sans vos commentaires, je vous préviens. En attendant qu'ils répondent, parce qu'il y a toujours un petit délai. Moi, je pense que c'est sûr que force, ça résume bien quand même. Mais c'est pas un mot, mais j'ai comme juste une impression que depuis plusieurs années, je sais pas si c'est parce que j'ai démarré mon entreprise il y a 2 ans, mais j'ai l'impression que de plus en plus de femmes osent se démarquer, osent se montrer, osent s'affirmer, osent aller se mettre en avant dans des choses où d'habitude c'était beaucoup plus les hommes qui le faisaient ou personne. Et puis, je sais pas si c'est moi ou si plusieurs personnes le sentent, mais j'ai l'impression qu'il y a je sais pas, que la femme en général s'assume beaucoup plus qu'avant. Oui, je pense aussi.
Je regarde juste, j'ai une bonne partie de ma clientèle qui est quand même assez âgée. Des femmes âgées. Ben, soixantaine en montant. Ah, ou quand même. Qui, justement, toute leur vie, ben, à cause de comment ça se passait à l'époque, puis des mœurs qu'il y avait à l'époque, tu sais, on s'entend, là, qu'on recule de pas si longtemps que ça, de peut-être, qui est 30, 40 ans. C'était une femme, n'avait pas, ben, devait servir son mari, puis si on recule des années 50, là, une femme devait s'occuper de son mari, puis tout ça, puis c'était son plaisir qui comptait, puis ils ont été élevés avec cette mentalité-là, puis là, ils se retrouvent aujourd'hui à 60, 70 ans à faire « j'ai le droit, moi aussi, d'avoir du plaisir, moi aussi de me sentir belle », ils se découvrent, ils osent se découvrir puis s'affirmer, que ce soit par rapport à plein d'aspects. Mais ça, je trouve ça merveilleux de voir ça, de voir que justement, il y a un changement au niveau de ce mindset-là. Mais c'est fou que tu te dises ça parce que elle va sûrement sourire quand elle va entendre son nom, mais ma mère vient d'avoir ses 60 ans et c'est fou parce que je trouve que ce soit elle ou ses amis autour d'elle qui ont plus ou moins le même âge qu'elle, ben je les trouve beaucoup plus épanouis et beaucoup plus beaux, que ce soit mentalement ou physiquement, qu'il y a 10-15 ans, quoi, par exemple. C'est, je trouve qu'ils osent plus, c'est ça, plus s'affirmer, plus, je sais pas, mais en fait, ça me surprend. Ça m'a surpris quand tu m'as dit que ta clientèle était plus autour des personnes de 60 ans, mais avec ton explication, finalement, ça a du sens, quoi. Ben, c'est pas la majorité de ma clientèle, mais j'en ai quand même de plus en plus, là. Plus ça va, plus que je vois des gens cinquantaine, soixantaine, 70 qui justement là, qui disent bon, ben là, toute ma vie, j'ai fait plaisir à mon mari, mais là, je veux me découvrir moi, là. Ouais, c'est ça. Je trouve ça le fun. Ben écoute, je pense qu'on vient d'atteindre la fin de cette petite merveille qu'on a réussi à se connecter. Mais merci beaucoup de l'invitation. Je suis vraiment Merci à toi d'avoir répondu. T'es la première. J'aurais voulu faire ça plus tôt, mais pour des questions techniques et d'organisation, j'ai pas pu les commencer plus tôt. Mais il va y en avoir une sûre de plus avec une autre personne. Il va y en avoir probablement une deuxième. Je vais essayer de caler tout ça. Avant de partir, attendez. Juste, je voulais vous dire, ça c'est ma partie pub à moi, mais il vous reste un peu plus d'une semaine pour vous procurer votre lunette sur mesure. En vous procurant votre lunette sur mesure avant le 31 mars, un 15% de votre commande va être reversé à l'association Regard en Elle qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales. C'est une association qui existe depuis presque 40 ans et qui est située à Repentigny. Donc, à la fin du mois de mars, je vais quantifier mes commandes et un 15% de ces commandes-là vont être basculées à cette association. T'as dit quoi? J'ai dit c'est vraiment une belle cause. Oui, bah oui, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent pour avoir des renseignements. Il y a beaucoup de personnes qui sont méfiantes aussi, ce que je comprends complètement parce que bon, bah, c'est une partie de leur argent, ils savent pas. Il y en a qui se posent des questions, où va mon argent? Est-ce que vraiment je paye pour une lunette ou finalement je paye pour autre chose? Donc j'essaye de les rassurer, mais il y aura vraiment les preuves nécessaires en fin de campagne, si je peux dire, que je vais vous donner. Oubliez pas, donc vous pouvez me retrouver au www.clunette.com. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Véronique? Au www.lesdoucefoliesdenikki.com. Nikki, c'est N-I-C-K-I-E. Je vais l'écrire dans les commentaires, ça va être moins compliqué. Sinon, sur la page Facebook, on a toutes nos promos, nos concours, des vidéos, puis les articles de blog. Et sinon, ben, il y a le clavardage anonyme si vous avez des questions. Bon, ben, je pense que c'était tout. Je te remercie. Un grand merci à toi, Véronique, de ta patience j'ai adoré notre discussion. Ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais
Je trouve que des fois, c'est important de parler des femmes aussi entre nous. Et on met un autre chapeau, on met le chapeau de femme, ça fait du bien. Je te remercie, un grand merci à toi et puis n'hésitez pas à aller la voir, n'hésitez pas à voir ce que je fais moi aussi et puis on se retrouve très bientôt. Bye bye. Bye!